Bonjour, alors bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Pélagie Ngourma. Alors, on se retrouve en France. Il fait froid, il fait moche, mais c'est l'Occident. Et alors, l'Afrique me manque déjà. Je vous amène avec moi dans mon activité quotidienne. Aujourd'hui, je vais te montrer comment trouver un produit gagnant en moins de 20 minutes. Un produit que tu vas pouvoir lancer là au mois de janvier, février. Ok. Et on va utiliser bien évidemment l'outil Helium 10 et je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que j'aurai une belle surprise pour toi, ok? Allez, go, je t'amène sur mon écran et on va commencer. Yes, donc là nous sommes sur mon écran. Tout d'abord, lorsqu'on arrive sur Helium 10, on a le dashboard, ok? Le dashboard qui est justement la page d'accueil. Donc, on a le visuel, lorsqu'on scrolle jusqu'en bas, on retrouve tous nos produits du coup qui se trouvent sur notre seller central. Et puis, on a le suivi des ventes. On voit tous les courbes qui sont ici pour nous indiquer comment nos produits partent, notre chiffre d'affaires, les profits. Voilà, donc on retrouve quand même globalement ce qui se passe sur notre seller central. On retrouve quand même sur le dashboard, ok? Ok, on va dans Tools, donc on a Tools, donc c'est tous les outils qui sont dans Helium 10. Moi, souvent, j'ai dit que Helium 10, c'est vraiment un outil avec plusieurs outils à l'intérieur. C'est le cas, hein. Du coup, bah, on va aller sur l'outil, on va voir qu'il y a beaucoup d'autres outils. Et ces outils-là, ils sont classés déjà par ordre d'utilité. D'accord. Ici, on a Product Research, donc ce sont les outils pour la recherche produit. Keyword Research, ce sont les outils pour la recherche des mots-clés. Et puis, on a marketing. Donc, tout ça, c'est tout ce qui est marketing. Donc, ça veut dire que voilà, moi, j'ai déjà mon produit, je l'ai commandé, je l'ai reçu. Et là, je suis prêt à comment on appelle ça, sponsoriser, faire le marketing autour de ce produit-là. Du coup, bah, ces outils-là, ils sont bien évidemment appréciés. OK. On a Listing Optimization. Donc, listing, c'est l'annonce. Je vais vous montrer ce que c'est à l'instant. Learning, c'est pour apprendre à maîtriser l'outil, quelque chose que je conseille à tous ceux qui rejoignent, à tous ceux qui prennent cet outil. Je vous invite vraiment à prendre le temps d'apprendre à connaître cet outil avant de commencer à travailler avec. Comme on dit, on peut être hyper riche et vivre comme un pauvre parce que justement, on n'est pas au courant qu'on est riche. Donc cet outil-là, si tu ne la maîtrises pas, tu ne connais pas tous ces paramètres, les choses que tu peux soutirer, bah, ça veut dire que tu ne vas pas l'utiliser au maximum. Tu ne vas pas en profiter en fait parce qu'il a énormément de qualités, il a énormément de capacités. Et si tu connais que deux, trois petites choses, tu vas payer un abonnement qui coûte quand même pas mal d'argent et tu ne vas pas profiter, hein, tu ne vas pas l'utiliser à son maximum. Et puis on a Analytics, donc c'est pour analyser bien évidemment. Les Keyword Tracker, c'est pour traquer les mots-clés. Ok. Market Tracker, c'est donc les boutiques qu'on va pouvoir traquer. Opération, bon, moi tout cela là, c'est les outils, par exemple, dans Opération, c'est des outils que j'utilise rarement. Et du coup, bah, je vais plutôt utiliser, j'utilise souvent, hein, je devrais utiliser aussi ces outils-là, mais j'utilise souvent Product Research, Keyword Research, tout ce qui se trouve là-dedans, marketing et listing optimization. Ok. Donc, nous, on va aller dans la recherche produit. Donc, pour aller dans la recherche produit, on va utiliser Blackbox. Ouais, je l'ai déjà mis dans les favoris parce que je l'utilise très, très souvent. Blackbox Cerebro. Également, Magnet, je l'utilise souvent, mais là, je ne l'ai pas mis. Je l'ai pas mis en... Bah tiens, je les mets hein, en favori parce que je l'utilise aussi, c'est un peu comme Cerebro. Hein. Je l'utilise vraiment au même niveau. Donc, c'est parti. On va aller dans Blackbox pour la recherche produit. Bien, lorsqu'on arrive dans Black Box, on a d'abord Search for. Donc, moi, je le garde vraiment en français, en anglais, parce que voilà, je comprends, j'ai aucun souci. Pour changer la langue, vous allez cliquer ici, d'accord? En haut, à droite, d'accord? Ici, il y a marqué English, donc tu peux chercher le français. Je ne sais pas. Je vois Dutch. Bon, en tout cas, moi, je le mets en anglais et je suis très bien comme ça. Je n'ai aucun souci. OK, donc on a Search for, on peut rechercher par produit, par keywords, entre les deux. Et puis, on peut chercher également par niche. Mais avec Black Box, j'aime bien chercher par product. Par keyword, pardon. Par keywords. Donc, lorsqu'on arrive ici, on va cliquer sur keywords. D'accord. En parallèle, lorsqu'on arrive
Donc ça nous ouvre une autre fenêtre. Lorsqu'on arrive sous cette fenêtre-là, on va premièrement changer notre marketplace. Donc tu peux être aux États-Unis, tu vas choisir .com. Au Canada, tu vas choisir .ca. Au Mexique, tu vas choisir .com.mx. Pareil, donc en Allemagne, en Espagne, donc je vais choisir celui qui t'intéresse. Nous, on est en France, donc je vais choisir .fr. Ok. Donc je clique sur .fr. J'y étais déjà, mais bon, ça c'est pour vous montrer. Une fois qu'on y est, et là on a quelques critères qu'on va mettre. Donc ce sont mes critères spécifiques que j'utilise. Donc c'est parti, je vais choisir donc volume search volume, donc volume de recherche. C'est un critère qui est vraiment très important. Donc la recherche, c'est la demande derrière le produit, combien de gens sont intéressés par ce produit-là, d'accord. Donc search volume, je vais mettre un minimum qui est 1000, ok. Et ensuite, on va partir sur le prix, d'accord. Price, je vais mettre entre 15 et 40. Pourquoi 15 et 40? En fait, un produit qui te coûte moins que tu vas vendre, un produit que tu vas vendre à 15 $, à moins de 15 $, non seulement tu ne vas pas avoir énormément de marge parce qu'il y a les frais Amazon qui sont quand même assez lourds, et en parallèle, généralement, ça dépend de quoi. Si c'est un tout petit produit, bien évidemment, qui vend ce prix-là, oui, d'accord, mais quand généralement, ce sont des produits, par exemple, mes écouteurs, par exemple, des écouteurs, enfin, par exemple, le micro. Si je vais acheter un micro et qu'il coûte moins de 15 €, tout de suite, je vais me dire c'est un produit pas de bonne qualité, si vous voulez. Et du coup, tout de suite dans la tête du client, ce produit-là n'est pas de bonne qualité. Il va se poser les questions, est-ce que c'est vraiment de la bonne qualité? Et ce micro-là, s'il coûte plus de 40 €, je vais également me poser la question, est-ce que ça vaut le coup de payer 40 € pour ça? D'accord. Et du coup, les prix généralement où les personnes ne vont pas se poser trop de questions, ce sont des tarifs entre 15 et 40 €. Et pareil, entre 15 et 40 €, on commence à mieux s'en sortir sur Amazon parce que du coup, on va couvrir nos charges. Ok. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce tarif-là. En parallèle, on a la catégorie. Donc ici, lorsqu'on clique dans Non-Selected, tu vas voir, il y a plusieurs catégories. D'accord. En fonction du marketplace, les catégories changent. Hein. Ce n'est pas écrit de la même manière, ce n'est pas les mêmes catégories parce que ce qui se vend en France ne se vend pas forcément en Allemagne. Donc voilà. Ici, on a différentes catégories. Donc je vous conseille toujours de partir sur une seule et unique catégorie, en sorte de ne pas se mélanger. Donc, partir sur une catégorie à la fois. Donc, quand tu as fini de scroller sur toutes les mots-clés proposés dans la catégorie donnée, tu changes la catégorie, tu recommences la recherche. OK? Donc, ici, par exemple, je vais choisir animalerie. OK? C'est la première catégorie qui est tout en haut. Du coup, je choisis animalerie. Ensuite, l'autre critère, ça va être monthly sale. Monthly sale, c'est les ventes mensuelles. D'accord? Les ventes mensuelles, je vais mettre au minimum 300. D'accord? 300, quand je compte 300 par mois, 300 sur 30 jours, donc ça fait environ 10 ventes par jour. Ok, c'est l'équivalent de 10 ventes par jour. 10 ventes par jour, on commence quand même à aller très bien. Ok, donc c'est pour ça que j'ai mis un minimum de 300. Après, le dernier critère, on n'en met pas beaucoup parce que si on en met trop, on va trop se restreindre. Et malheureusement, ce n'est pas forcément bien, ce n'est pas une bonne chose. Et le dernier critère que je mets, c'est number of sellers. C'est donc les concurrents, hein, les fameux concurrents. Ici, on va mettre le maximum. D'accord. En France, généralement, je recommande à mettre moins de 500. Hein, moins de 500, pas 5000, parce que sinon... moins de 500. Donc là, c'est parti. Je lance la recherche. OK. Là, c'est bon, la recherche est sortie. Vous voyez, donc là, il m'a sorti pas mal de mots-clés, d'accord, qui sont dans mes critères. Ce qui est bien, ici, on voit déjà, on a last year sale, combien il a vendu ce mot-clé, hein, combien il a vendu, best sale period, les périodes où ça se vend le plus, au mois de décembre, vous voyez, c'est marqué déjà, on a quand même des grandes lignes hein, qui sont déjà citées plus bas, en bas du mot-clé. Sell to review, après ça, c'est les commentaires, donc c'est pas forcément l'élément le plus parlant, d'accord, pour savoir si c'est un bon produit ou pas. Mais ici, le fait d'avoir un mois où ça se vend le plus, on peut commencer à se dire, est-ce que c'est un produit saisonnier ou pas?
Lorsqu'on va ouvrir le produit, je vais vous montrer une courbe qui te permet de voir si c'est un produit saisonnier ou pas. Et bah, du coup, là, on saura si on peut partir sur ce produit. D'accord? Alors, le potentiel du produit, on a mis niveau 5. Competitor product, donc ce compétiteur, ce sont les concurrents. On est à 675. D'accord? Donc, si ce mot-clé, par exemple, me parle, Fonteline, je ne vais pas cliquer dessus parce que ça ne me dit rien tout de suite, là, comme ça. Mais chat, ça me dit quelque chose. Tout de suite, je sais que voilà, c'est les jeux, bah, les petits gadgets pour jouer, les petits ballons pour jouer, pour permettre aux chats de jouer, de s'occuper. Voilà. Donc, si ça m'intéresse, je vais aller tout à droite. Vous voyez, il y a 3 petits points. Donc, je vais cliquer sur ces 3 petits points et il me propose 2 choix. Donc, View on Amazon ou Run Magnet. Magnet, en fait, magnet, c'est pour les mots-clés. Donc, je vais aller sur View on Amazon, d'accord? Je clique dessus, donc il me l'ouvre sur Amazon et directement, il me le met ici, d'accord? Chat. Il faut savoir qu'Amazon, c'est un peu comme un moteur de recherche, d'accord? Tous ceux qui viennent sur Amazon, ils cliquent, ils écrivent ici ce qu'ils cherchent, d'accord? Et du coup, le mot-clé, tous les gens qui écrivent, par exemple, chat, l'outil Helium10 va les regrouper ensemble et compter le nombre de personnes qui ont tapé ces mots-clés. D'accord? Voilà le fameux, d'où le fameux search volume, d'accord? Le volume de recherche, d'accord? Donc ici, le mot-clé c'est chat. Donc on voit il y a plusieurs produits qui utilisent ce mot-clé, donc qui ont un rapport avec les jouets pour chat, d'accord? Vous voyez, il y en a différents, il y a les boules, on a ici les petits stylos façon, le jeu de lumière peut-être. Bon voilà, on a différents produits ici. Et lorsque j'arrive ici, clairement, je vais regarder d'abord ici, d'accord? Au niveau de la concurrence. Au niveau de la concurrence, je vois ici, on est à 671 personnes, 71 résultats. Donc, je me dis, ok, déjà, ça dépasse un peu notre ligne parce que nous, on veut moins de 500 concurrents. Là, on explique encore en détail un peu plus pourquoi moins de 500 concurrents. Ici, on a la petite courbe dont je vous ai parlé à l'instant, qui vous permet de voir si le produit est saisonnier ou bien le produit, il se vend depuis plusieurs années. Hein, ce mot-clé, et il y a quand même pas mal de recherches depuis plusieurs années. Le but pour nous, c'est un produit qui est stable, qui est là depuis quelques années. Il y a vraiment la recherche. Et on voit bien, il nous a parlé des décembre, les périodes des décembre, on voit bien qu'il y a bien une montée qui est quand même assez élevée au mois de décembre. Ici, on voit ici en décembre 2021, on arrive à plus de 6000 recherches par mois. On est arrivé à 7000 recherches par mois. Et c'est énorme. Ici, le mois de décembre, pareil, on arrive à 4000. Ici, on arrive à combien en 2023? On arrive à 5000. Décembre, là, 2024, on est arrivé à 8000. D'accord? On a dépassé les 8000 recherches. Donc, pour vous dire à quel point le produit, en fait, il se vend énormément. Il y a beaucoup de recherches au mois de décembre. Mais après, les autres mois, c'est pas peanut, quoi. On voit qu'il y a des recherches. En dehors de la période, on a plus de 2000 recherches, on a 1000 plus. Voilà. Idéalement, il faut que ce soit vraiment 1000 plus. Parce que si c'est moins de 1000, on n'a pas assez de recherches pour pouvoir se dire, OK, on peut se lancer là-dessus. Donc là, OK, ici, je ferme. Alors, je ne vais pas plus loin parce que du coup, comme il ne dépasse pas, il dépasse notre chiffre de base, on se base sur 500, et là, on est à 671, donc je ne vais pas plus loin, je vais regarder un autre produit, d'accord? Donc voilà, comment je vérifie mes critères là. Donc le premier, d'abord, c'est la concurrence. Est-ce que c'est moins de 500? OK, j'avance, je vais sur la courbe. La courbe, elle est bien. OK, je vais sur Analyze Product. Ensuite, je vais vous montrer comment on avance au fur et à mesure. Donc, ici, on est revenu sur notre liste des mots-clés. Donc, on va regarder directement un mot-clé où il n'y a pas énormément de compétiteurs. Ici, on a plus de 1000. D'accord? Ah, un instant, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous montrer. Je pousse ça. Je retourne pour vous montrer rapidement. En fait, il faut qu'il soit moins des... Ouais, je suis en .fr. Pour pouvoir, il faut cliquer sur livraison gratuite pour voir si ou non on est à moins de 500. D'accord? Si je clique sur livraison gratuite et je dépasse quand même 500, c'est vraiment pas bon. D'accord? Donc je retourne sur ma liste. Ici, je ferme. OK, fontaine à eau, chat, inox. Alors, on est à plus de 1000. On va éviter fontaine à eau, chat, inox. OK.
Ça m'a l'air d'être collier anti-aboiement pour chien. Ah ok, je vais ouvrir ça aussi, on est à 3000, mais il m'a l'air petit. Voilà, je vais toujours vous conseiller de partir sur un produit qui est vraiment tout petit, qui pèse moins lourd parce que du coup, bah, plus le produit pèse, plus il y aura des frais. Il faudra que vous preniez en charge, en fait, vous, le vendeur, vous allez prendre en charge les transports. Et le transport, plus le produit est lourd, bah, plus le transport, il va coûter extrêmement cher. Donc pour éviter tout ça, on va partir sur un produit vraiment tout petit, qui pèse moins lourd et qui a de la recherche. Ok. Donc ici, on a plus de 20 000. Lorsque je clique sur livraison gratuite, je suis à 597. D'accord. Quand même, c'est trop, ça dépasse. Donc, je vais continuer dans ma recherche. C'est parti. Hop, hop, hop. Ici, on a quoi? Chatière pour chat isolante. 727. Why not? C'est parti. Je vais ouvrir pour voir qu'est-ce que c'est. Voilà. Alors, je clique sur livraison gratuite. Voilà, on est à 724. Je clique sur livraison gratuite. On voit ce que ça donne. On est à 256. Voilà, on a trouvé notre truc. Ah, on va voir maintenant les critères suivants. Est-ce que ça continue à donner comme on veut? Ok, c'est parti. Donc, deuxième critère, c'est ma petite courbe. Vous voyez, je vais cliquer sur la courbe. Brouk. Ouais, la courbe, elle est quand même assez... ça vous dit quoi là? C'est saisonnier quand même. Ici, c'est saisonnier. On voit bien que, voilà, il est sur le marché quand même depuis 2019. Hein, il fait tout timide. C'est un marché qui évolue quand même. Hein, et qui est assez saisonnier. Donc, la période de octobre, novembre, décembre, c'est là où il y a plus de ventes. Après, ça chute. Ça revient vraiment à très bas. D'accord, au mois de septembre 2022, on voit que ça revient à très bas. Ici, en juillet... Donc, on voit qu'en juillet, vraiment, il n'y a pas beaucoup de recherches. Et puis, ça reprend hein, en août, septembre et tout. Mais après, ça rechute, quoi. Donc, idéalement, du coup, le produit, il faut qu'il soit vraiment, il a dépassé la courbe, la barre de 1000 recherches par mois depuis plus de 6 mois. D'accord? On voit que la dernière fois qu'il a dépassé 1000, c'était en août, en septembre, ok, en septembre. Donc en septembre, on dépasse 1000. Et aujourd'hui, hop, en décembre, donc aujourd'hui, on est au mois de janvier, ça fait pas 6 mois. Donc clairement, je saute, je ne le prends pas. Ok, mais c'est quand même pas mal. Au niveau de la concurrence, on est Kedal. Maintenant, au niveau de la recherche, effectivement, il n'y a pas énormément des recherches. Donc, si on veut partir vraiment sur un produit où on est à l'aise, il faut avoir quand même un minimum de recherche. D'accord? Pas très périodique comme celui-ci. Ok. C'est parti. On va changer de produit. Ici, je reviens. Chatière pour chat isolante. Donc là, c'est pas bon. Les tirs fermés chat. Donc, on va regarder ça. 2000 en recherche, plus de 1000. Why not? Voyons voir. View on Amazon. Ah, ça s'est ouvert. Ouais, là, c'est bon. Ok, chatière fermée. Bon, vous voyez ce que je disais tout à l'heure. En fait, le chatière, il a l'air grand et lourd. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il est forcément lourd. Hein. Alors, on est à 440. Déjà, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On va regarder la courbe. Ah oui, la courbe est plutôt belle. Ok, la courbe est plutôt belle. Maintenant, depuis quand c'est passé à plus de 1000, on est passé à plus de 1000 depuis juillet. D'accord? Depuis juillet, donc on a août, septembre, octobre, novembre, décembre et là janvier. Donc on n'a pas encore validé les 6 mois. Donc il faut. Alors ici, est-ce qu'il n'était pas en moins de 1000? Non, c'est bon, ça n'a pas chuté. En moins de 1000, c'est très bien. Donc on voit que voilà. Encore au mois de février à regarder. Si au mois de février il est encore là, on peut continuer à analyser. Donc c'est ce genre de produit, on le met des côtés dans un fichier Excel ou quelque chose et puis on vérifie au fur et à mesure de temps en temps. D'accord? Alors, on va fermer ça. Je ferme ça. J'y retourne. I am distributeur au chat. Why not? On a plus de 20 000. Waouh. Alors, GPS chien. Ok, why not également. On va cliquer pour voir ce que ça nous donne. GPS chat, chien. Donc, c'est un GPS. Pop, 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 pop. Alors, j'ai cliqué sur livraison gratuite. Donc, on tombe à combien? À 467. Au niveau de la recherche,
On y est. Ah ouais, pas mal, pas mal. J'aime bien la courbe. Elle est belle, elle est belle. En plus, on voit bien que ça a dépassé la barre de 2000 depuis 2019. Et depuis, ça n'a pas chuté. On voit que la courbe, vraiment, le marché doit être grandissante, doit être vraiment en train de pousser. Et là, on voit bien que voilà, ça pousse et ça ne chute pas, ça va en positif. Donc pour moi, lentement, mais sûrement. Donc pour moi, je me dis, OK, la courbe, elle est validée. On va aller dans Analyze Product. OK. Voilà l'étape, la troisième étape. Lorsqu'on arrive ici, on va regarder au niveau de la concurrence, comment elle participe, comment elle fonctionne, comment les gens y vendent, ok? Donc, la première chose à faire, lorsqu'on arrive ici, on va filtrer pour enlever tout ce qui est en publicité, d'accord? Donc, on va hide sponsorized products from results. Donc, on va cacher, excuse-moi pour mon anglais, donc, pardonnez. Alors, c'est parti. Ici, on voit bien que voilà, au niveau de la recherche, donc on retrouve en fait la courbe ici. La courbe, elle est là, on voit bien au niveau de la recherche, on a 5977 personnes qui cherchent ce produit-là les 30 derniers jours. Ici, au niveau de total revenu, c'est une des critères également, il faut qu'on ait au minimum 50 000. D'accord? Au minimum, on doit avoir 50 000 total revenu. Bien évidemment, total revenu va être comparatif à la recherche. Si on a par exemple 50 000 total revenu et qu'au niveau de recherche, on est à 11 000 recherches, ça veut dire qu'il y a un problème. D'accord? Donc, on va éviter ça. On va essayer de faire une comparaison pour être plus ou moins au juste milieu. Ici, on a average price, c'est le prix moyen. À combien ils vendent en moyenne les concurrents. Et ça, malheureusement, le prix moyen peut beaucoup être faussé par les prix qui sont extrêmement chers. Ici, je vais m'assurer que tous les dizaines, les centaines sont respectés. Ici, on a 200, on a 100. Ensuite, on passe à 80, à 70, 60, 50. On passe à 50. On a ensuite 40, 30, 20. Et puis 10, et puis l'unité. Donc là, comme c'est respecté, on peut prendre en compte, considérer le prix moyen qui est 58 euros. C'est-à-dire, OK, en moyenne, les gens le vendent à 58 euros. D'accord? Et ce prix moyen va te permettre aussi de te positionner sur le marché lorsque tu vas valider le produit. Lorsque tu vas valider le produit, du OK, je pars sur ce produit-là, tu vas utiliser ce prix moyen pour savoir où tu te positionnes. D'accord? Ça, c'est une autre stratégie au niveau des pricing. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va compter le nombre de personnes qui font les ventes. Donc, on va s'assurer que parent level sales, ok? Si je le dis mal, pardon. Et on va le classer du plus grand au plus petit, d'accord? Et on doit compter au minimum une dizaine qui font au minimum 100 ventes par mois, d'accord? S'il n'y en a pas 10, ça veut dire que c'est pas forcément un bon produit parce que ça veut dire qu'il y a la concurrence qui est déjà entre eux et qui ne partagent pas le marché. Et ça, c'est dur de pénétrer après. Ok, c'est parti. Ici, on a un produit générique qui vend pas mal quand même. Alors, c'est parti. Ici, on a Apple. Apple, on peut l'éliminer complètement. Ici, je vais l'enlever parce que du coup, ça fausse énormément les résultats parce que Apple, c'est une marque connue. Vous voyez, c'est lui qui fait plus de ventes. Donc, on va l'enlever pour que les chiffres, justement, total revenu soient plus ou moins cohérent, d'accord? Parce que du coup, il y a une incohérence. Apple a le marché, d'accord? Apple, Samsung, vous voyez, Apple et Samsung, c'est les deux marques qui sont le plus devant. Apple a 11 000 ventes et ici, Samsung 3 000. Et les autres, ils passent à 700 ROX, je ne sais pas c'est quelle marque, mais en tout cas, Samsung et Apple, vous voyez que voilà, ils sont vraiment loin devant tout le monde. Donc, on va éliminer ce marque-là. Alors, select one only, exclude title keywords. Donc, je vais exclude Apple, Samsung. Ok, les marques ultra connues, je les exclus. Et puis, apply. Ok. Vous voyez tout de suite, les chiffres d'affaires baissent, d'accord? Alors, est-ce qu'il m'a pris en compte? On est à 818 000. Si je l'enlevais, si je le gardais, on était à combien? Hop, hop, apply. On est à 900. Donc, le filtre n'a pas forcément Apple. Samsung. Il faut que je l'écrive bien. Apply, filter, apply. Alors.
Ok, là, il a pris en compte, hein, Apple a été éliminé, on passe à 104 000. Vous voyez, de 900 000, on est passé à 104 000. C'est énorme la différence, vous voyez. Donc, les résultats peuvent être très faussés rapidement si jamais on ne fait pas ces genres de travail des fonds, d'accord? Donc, ici, on va reclasser, hein, du plus grand au plus petit, voir combien font des ventes, d'accord? Donc, on voit bien que le marché est quand même tenu par Apple et Samsung. Et ici, non, tout le monde ne fait pas des ventes, mais quand même, il y a quelques-uns qui font des ventes. Donc, ici, on a Roxanne 1, Kipi 2, on a le générique qui est là, 3, et puis Traki 4, on a Polopi 5, on a Winect 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tractive. Donc on a 7, d'accord? 7, pour moi, c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant, il faut qu'on arrive à 10. Si on arrive à 10 et ils font plus de 100 ventes, ok, on peut y aller. Mais là, non. Mes critères sont assez durs, mais vous allez me remercier quand vous allez suivre ces étapes-là à clé et à éliminer. Vraiment, il faut être très dur, il faut se dire, ok, bête et méchant, ça ne respecte pas, je ne le prends pas, d'accord? Allez, c'est parti, donc je le ferme. On retourne dans notre recherche. Félix tendre effilé en gilet, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire en gilet, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Fontaine à eau pour chat. Ok, ça aussi j'ai craint que ce soit trop grand. Collier électrique pour chien. Ok, why not ça? Je vais ouvrir ça, collier, ça m'a l'air tout petit. Sympa. Ok, 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 je vois qu'est-ce que c'est. Là, on va mettre livraison gratuite. Bam, ça respecte notre critère numéro 1. Donc, au niveau de la concurrence, on est bien. On va ouvrir au niveau de la recherche. Yes, au niveau de la recherche, on voit bien que depuis plusieurs années, bien évidemment, c'est monté ici. Donc, depuis 2019, ça monte. C'était un peu voilà, timide. Après, c'est monté. Et là, on voit que ça fait quand même voilà, une montée qui était quand même assez conséquent. Et là, en 2022, ça a commencé à chuter. Ça a chuté, ça a chuté, ça a chuté. Là, il y a une montée quand même. On voit que ça reprend. D'accord, ça reprend depuis janvier 2023. Depuis janvier 2024, ça reprend. Et du coup, pour moi, je me dis, oh ouais, il est pas mal. D'accord? Le marché n'est pas grandissant, mais voilà, on voit qu'il y a eu un boom et après, ça a chuté. Il faut comprendre pourquoi. Mais après, on voit que ça a repris. D'accord? C'est pas une chute libre. On voit bien que ça reprend. Et en plus, on n'est pas à moins de 3 000 recherches par mois. On dépasse 4 000. Vous voyez? On dépasse 4 000. Ça a chuté juste là, ouais, à moins de 4 000, mais ça n'a pas baissé à moins de 2 000, quoi. Donc, c'est très bien. On peut le prendre. Donc, pour moi, je valide ici à ces stades-là. Et ensuite, je vais aller sur Analyze Products. Donc, vous l'aurez bien compris, lorsque j'arrive, filtre automatiquement. J'enlève mon petit filtre, je vais hide les sponsorized. On est à 619 000 euros de CA. C'est pas mal, c'est très bien. Average price, on est à 39 euros. Quand j'ai classe du plus grand, ok, 6 machin, d'accord, ok. On voit bien qu'on est entre 30 et 40 euros en prix moyen, d'accord? Donc, on peut dire que ça respecte. C'est vrai que les centaines, on n'a pas les 90, on les a pas. 70, on les a pas, mais après, on est bien. Donc, pour moi, ce prix-là, c'est bon. On respecte les 39 euros. Et ensuite, ici, on va tech, regarder s'il n'y a pas des grosses marques qui sont hyper connues. Pas pro, peut-être. Non, je vois pas. Donc, ici, on peut classer tout à fait au niveau de Parent Level Sales. Et après, on va compter. Pat Sage, 1, 2, 3, 4. Donc, quand il est en deux fois, on le compte une fois, d'accord? Donc, 1, 2, 3, 4. Là, on l'a déjà compté. 5. Non, on l'a déjà compté également. 5, 6, 7. OK. Hop, 7 ici. On l'a déjà compté. 8. Donc, on l'a déjà compté. 9. Ici, I leaf 10, ok? Donc, on dépasse les 10, c'est très bien, on est à 10.
on les dépasse. Donc, pour moi, je valide à ces niveaux-là le prix, le produit, je le valide à ce stade-là. Et ensuite, on rentre un peu plus en profondeur. Voilà les critères, les 3 critères, les 4 critères que je prends vraiment en compte, qui me permet de me dire, OK, je pars sous ce produit-là. Donc, voilà, on a trouvé notre produit qui est collier électrique au chien. Et c'est un bon produit qui peut s'élancer là au mois de janvier. En plus, on a vu que c'est pas un produit saisonnier, c'est pas janvier, ça part hyper bien. Et puis février, ça ne part plus, c'est à zéro. Non, le produit, il est vraiment en permanence à la demande. Donc, vous pouvez tout à fait vous lancer sur ce produit-là, là au mois de janvier, même là dans les 15 jours qui arrivent. Vous pouvez balancer votre commande et puis envoyer à Amazon et puis faire le nécessaire. Et vous allez voir que, voilà, le produit va se vendre nickel. Je suis vraiment contente qu'on a trouvé notre produit au mois des... Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc la surprise que je vous ai promis au début de la vidéo, c'est quoi? C'est dans la barre de description, j'ai concocté un petit fichier Excel avec 3 produits gagnants. Hein. J'ai traduit 3, pas 1, pas 2, mais 3 produits à lancer là dans les mois à venir. Donc là en janvier, février, mars, vous pouvez vraiment lancer ces produits-là et ça va vraiment, c'est des produits qui fonctionnent sur toute l'année, d'accord? Sur toutes les périodes, c'est pas les produits saisonniers, non, non, vraiment c'est des produits qui respectent mes critères, les critères que je viens de vous montrer tout à l'heure. Et en plus, je vous ai vraiment mâché le travail. Donc j'ai mis le nom du produit, j'ai mis le budget, hein, et ça va partir. C'est des produits que vous allez pouvoir lancer avec moins de 1500 €. D'accord? Et les mots-clés dont vous avez besoin, donc le mot-clé principal, et puis les mots-clés autour du produit. Vous savez que sur Amazon, ça fonctionne toujours avec les mots-clés. Donc, je vous ai mis vraiment les mots-clés principaux. Et en parallèle, l'estimation à combien le produit va vous coûter au niveau de transport, donc depuis la Chine jusqu'à France. Et puis, bah, j'ai fait jusqu'à France, mais bon, ça peut marcher aussi pour les États-Unis. Et ensuite, je vous ai mis le prix d'achat, à combien vous allez pouvoir acheter le produit sur Alibaba. Et en plus, même, je vous ai mis les liens vers les fournisseurs Alibaba. Donc, pour vous dire, vraiment, j'ai fait toutes les recherches. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils ont du mal, ils ne se projettent pas ou ils ont du mal à se dire, OK, comment je vais trouver un fournisseur et tout. Mais je vous ai mis quelques fournisseurs par produit. Ce n'est pas un fournisseur, ce n'est pas 2 fournisseurs. Je vous ai mis jusqu'à 3 fournisseurs par produit et je vous indique combien de marge vous allez pouvoir vous faire. Hein. Moi, quand je parle de la marge, je parle vraiment de minimum 25%. Et là, vous allez voir la marge que vous allez vous faire sur le produit. J'ai tout noté dans le fichier Excel. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Et le prix de vente conseillé, à combien vous allez pouvoir le vendre sur Alibaba, sur Amazon. Hein. Je vous ai proposé carrément, je vous ai mis le prix, à combien vous allez vous lancer, à combien vous allez le mettre lorsque vous allez lancer le produit. Et évidemment, je vous ai mis un produit exemple hein, sur Amazon pour que vous puissiez justement le lien vers le produit sur Amazon sur lequel vous pouvez vous baser, d'accord? Donc, vraiment, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin dans ces fichiers-là. Je vous dis, allez, cliquez sur le lien, ensuite, lancez-vous et plus tard, venez me dire, je me suis lancée, j'ai réussi et franchement, c'est tout ce que je souhaite et au moins, je me sentirai fière, je vais dire, OK, ce que j'ai fait, j'avais raison de le faire. Allez, ciao, ciao!